mesdames, messieurs. Merci pour vos questions. Et on a le plaisir d'accueillir Didier Guillaume, ministre de l'Agriculture, qui vient nous rejoindre, qui va intervenir sur scène dans quelques instants. Si vous souhaitez intervenir, on vous accueille pour clôturer cette matinée. Allez-y. Bienvenue, tout d'abord. Merci, mesdames et messieurs, bonjour. Désolé d'arriver un peu en retard par rapport au programme prévu, mais je voulais absolument être à vos côtés un instant ce matin pour évoquer avec vous cet enjeu de société essentiel. Et ce que fait le réseau Défi, que je trouve en tout point remarquable, de travailler à une agriculture, une production faite de transition économique évidemment. Nous aurons besoin et la loi Egalim, les États généraux le montrent, besoin d'une transition économique qui fasse que le producteur, l'agriculteur puisse vivre décemment de ses productions, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui assez. Et transition économique également européenne, puisqu'il faudra que dans la réforme de la PAC, la nouvelle PAC, prenne en compte les enjeux essentiels économiques de l'Europe et de la France. Et donc la France n'acceptera pas un budget européen en déficit, enfin avec moins. Un enjeu social qui est évident. Il est évident en France, il est évident en Europe. Et puis les deux enjeux qui sont ce que j'appelle des enjeux de sociétaux, des enjeux de société, c'est la transition environnementale, la transition vers l'agroécologie, qui est un thème qui me tient à cœur et que je vais défendre de toutes mes forces, et puis la transition sanitaire, parce que nos concitoyens, qu'on le veuille ou non, de façon irréversible, veulent avoir accès à plus d'informations, à une alimentation saine, tracée, sécure, et je pense que nous devons, avec ces 4 transitions, le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation doit être en phase avec tout cela. Je salue toutes et tous, saluer le président de la PCA, Claude Cochonneau, puis toutes celles et tous ceux qui sont là. Je voudrais vraiment vous dire que je suis vraiment très heureux d'être là ce matin parce que pour mettre en place ces transitions, et notamment la transition agroécologique, la transition vers la baisse des produits phytopharmaceutiques, ben, il faut des pionniers, il faut des femmes et des hommes qui se lancent. Et le réseau Défi est vraiment quelque chose d'important pour nous. Le gouvernement a pris des engagements forts qu'il faut respecter, que nous devons respecter, qui est celui de baisser de 25% l'utilisation des produits phyto d'ici 2020 et de 50% d'ici 2025. Il y a eu tout un tas de plans qui ont été mis en place, plan Éco-Phyto 1, 2, 2+, enfin on peut l'appeler comme on veut, une volonté politique de toutes les sensibilités des divers gouvernements, un engagement du monde agricole, mais ce que l'on constate aujourd'hui, ben, c'est que les produits phytosanitaires, non seulement ne baissent pas, mais continuent à augmenter, même de façon faible, et ça doit nous interroger. Ça doit nous interroger parce qu'il n'est pas possible qu'il y ait une inadéquation entre ce que veulent les citoyens, ce que veut la société, ce que veulent les politiques, ce que veulent les organisations agricoles, les chambres d'agriculture, et puis les pratiques. Et en même temps, jamais je ne montrerai du doigt tel ou tel, parce que les transitions sont difficiles. Et je sais que si nous voulons réussir cette transition, alors il faut l'accompagner, il faut aider. Et je regrette peut-être le manque de lucidité dans les années qui viennent de s'écouler, pour voir qu'il y avait de beaux objectifs, mais que ces objectifs n'étaient pas suivis d'effets. Je pense que nous aurions dû plus prendre, les pouvoirs publics, plus et mieux prendre les choses en main. Ce changement, il est profond. Il est indispensable. Et je sais combien les femmes et les hommes qui travaillent en agriculture sont motivés pour cela. Mais elles ont besoin d'aide. Et l'accompagnement des agriculteurs pour limiter cette augmentation, pour mieux valoriser les choses, parce qu'il faut qu'il y ait une adéquation entre baisse des produits phytosanitaires et augmentation de la qualité, évidemment, mais augmentation du revenu. Sans cela, ça n'aurait pas de sens. Je sais combien vous, Défi, êtes engagés dans cette transition et est engagé dans ce plan Éco-Phyto, financé d'ailleurs fortement. Et vous le savez,
lors du PLF, du projet de loi de finances pour 2019 à l'Assemblée nationale, j'ai donné un avis favorable au nom du gouvernement pour l'augmentation de 450 000 € supplémentaires pour les fermes défis. Je pense que c'était quelque chose de très important. C'était un signal, parce qu'il faut aussi donner des signaux. Donner des signaux parce que vous êtes vraiment un laboratoire d'expérimentation de solutions alternatives. Et c'est de ça dont il faut aujourd'hui. C'est l'aspect laboratoire, l'aspect innovation. Nous ne pourrons pas changer les choses s'il n'y a pas des précurseurs, mais s'il n'y a pas de l'innovation. Et les 30 000 fermes, les 40 projets expérimentaux que vous mettez en place sont dans ce cadre-là ce que nous voulons, ce que le gouvernement souhaite. Vous avez maintenant de l'expérience, avec plusieurs années de travail, et je pense vraiment que vous devez être ceux dans les départements, ces fermes défis dans les départements, dans les régions, doivent être ceux autour duquel on essaye de trouver les bonnes pratiques, de savoir comment on fait. En effet, moi, je ne crois pas du tout à la preuve par la sanction. Je ne pense pas, je le disais tout à l'heure, qu'il faille montrer du doigt, qu'il faille sanctionner. Peut-être faudra-t-il le faire si les choses n'avancent pas comme elles devraient assez vite. Mais c'est la preuve par l'exemple que l'État souhaite mettre en avant. Et c'est vraiment ce que vous faites, ce que fait le réseau défi. Essaimer les bonnes pratiques auprès des agriculteurs et les accompagner. Et je n'aurai de cesse d'indiquer cela. Si on veut généraliser ces bonnes pratiques, alors il faut que les expérimentations portent leurs fruits, que ces expérimentations soient connues, et peut-être ne le sont-elles pas tout à fait assez. Aujourd'hui, vous avez dû en parler ce matin. Peut-être que c'est plus facile dans certaines filières que dans d'autres, nous le savons, de baisser le nombre de produits. Mais ce qui fait aussi la force du réseau défi, c'est le collectif. Et je reste persuadé que si nous voulons aller plus loin, nous devons le faire en collectif. Parce que laisser un agriculteur, un producteur seul dans son exploitation, dans sa ferme, s'il n'a pas autour de lui un réseau qui peut l'aider, il aura beaucoup de mal à s'adapter. Et c'est la raison pour laquelle le centre de ressources est pour moi quelque chose de très important, d'indispensable. Parce que c'est à partir de ce centre de ressources que l'on pourra regarder et avancer sur les bonnes pratiques. Et l'engagement que vous avez eu sur le plan éco-phyto est en tout point remarquable. Et je voulais vraiment, au nom du gouvernement, venir quelques instants avec vous pour vous remercier pour cet engagement, pour vous dire combien je compte sur vous et pour vous dire combien nous aurons besoin de vous pour aller encore plus loin. Le nouveau plan éco-phyto de plus va être mis en consultation publique d'ici quelques jours. Il prévoit de pérenniser le réseau défi. C'est très important. Très important, je vous disais pourquoi. De renforcer l'accompagnement et même d'essayer de faire une accélération sur la mise en œuvre des 30 000 fermes et la poursuite du déploiement des groupements d'intérêt économiques et environnementaux. Parce que si l'on arrive à générer de nouvelles connaissances, à générer de nouvelles pratiques et à entraîner, alors je pense que nous aurons réussi et vous aurez compris. Et puis il y aura évidemment le volet agricole avec les 5 milliards du GPI, du Grand Plan d'Investissement. C'est quelque chose de très important pour soutenir toute cette mise en place et avancer. Aujourd'hui, pour faire face à ces 4 transitions que j'évoquais tout à l'heure en introduction de mon court propos, je crois vraiment que nous devons à la fois y donner des moyens économiques, des moyens numéraires, mais des moyens humains. Et c'est cet ensemble ce message que je voulais vous faire passer aujourd'hui, parce que l'argent public est rare, mais nous mettons beaucoup d'argent, plusieurs dizaines de millions pour le grand plan que nous allons prendre immédiatement, la baisse des charges pour les agriculteurs qui, comme jamais, a été faite dans le projet de loi de finances, et puis le financement directement du réseau défi. Mais le grand plan d'investissement devra servir aussi d'être un moteur économique. Je ne voudrais pas finir sans évoquer la loi Egalim qui a été promulguée début décembre ou à la fin du mois d'octobre. Je souhaite qu'elle donne les moyens aux agriculteurs de retrouver de la valeur ajoutée à leur travail et de s'engager sur une voie de production plus saine et plus durable. C'était l'enjeu des États généraux. Ces États généraux ont été un succès immense
parce qu'ils ont rassemblé pour la première fois tout le monde, toutes celles et tous ceux qui avaient quelque chose à dire, quelque chose à faire, quelque chose à produire, quelque chose à acheter, quelque chose à vendre, toutes celles et tous ceux qui pensent qu'on ne peut pas continuer dans ce rythme fou de déséquilibre économique, de déséquilibre des relations commerciales, où l'on prend le consommateur en otage face aux producteurs, où l'on dit vous allez acheter toujours moins cher, toujours moins cher, toujours moins cher, et alors qu'on ne se rend pas compte de ce que ça coûte, mais il faudrait se rendre compte de ce que ça vaut, et ça vaut quelque chose de produire un produit. On ne peut pas continuer à avoir des rabais, des remises, des ristournes, des promotions toujours plus importantes, où on veut faire croire qu'au prix d'une bouteille d'huile d'olive, au prix d'une côtelette de bœuf ou de porc, on peut en avoir 3 pour le même prix, ça ne peut pas exister. Tout cela, il faut le dire clairement. Et la prise en otage aujourd'hui de la population face aux producteurs, face aux agriculteurs, est absolument incroyable. Et c'est la raison pour laquelle le gouvernement tout entier et moi personnellement, je vais m'engager très fortement dans les jours qui viennent. D'abord, dans les tout prochains jours, pour la signature et la sortie des ordonnances sur le seuil de revente à perte, sur les promotions et sur les prix anormalement bas. Et là, l'État sera intransigeant sur le sujet. Et puis, dans un deuxième temps, la conséquence de ces ordonnances, dans l'implication des négociations commerciales qui commencent le 1er décembre pour quelques semaines, et dans lesquelles il faut absolument que sur l'ensemble de la chaîne, chacun s'y retrouve. Or, aujourd'hui, c'est toujours déséquilibré. Et le producteur, l'agriculteur, ne peut pas être celui qui est considéré comme un moins que rien par rapport aux grandes négociations économiques. Et tout l'intérêt de la loi Egalim et des ordonnances que nous allons sortir, c'est justement pour inverser la construction du prix. Et là, il faudra que publiquement, tout le monde s'y mette. Tout le monde. Et que à chaque étape de ces négociations, et tous les échelons de ces négociations doivent s'y retrouver. Le producteur, le transformateur, l'industriel, etc. et la grande distribution. C'est à ce prix-là que l'on retrouvera la confiance des gens et expliquer aussi à nos concitoyens, je vous le disais, c'est pas ce que ça coûte, mais ce que ça vaut, qu'il y a des produits qui sont produits avec moins de phyto, dont le producteur doit retrouver de la valeur ajoutée, et lorsque les prix de base seront donnés pour la vente, ben forcément, ça peut avoir des conséquences à l'arrivée, mais il faut bien que tout le monde le comprenne. Et je conclus là-dessus en disant que ces efforts que je vais déployer, que nous allons déployer ensemble, vous, pour les bonnes pratiques et pour la baisse des produits phytopharmaceutiques, le gouvernement pour faire en sorte que les producteurs, les agriculteurs s'y retrouvent et aient du gain et de pouvoir d'achat et une valeur ajoutée forte, et que nous fassions la démonstration ensemble que lorsque on aborde les bonnes pratiques, lorsque l'on produit différemment, lorsque l'on participe aux transitions, eh bien en employant moins de produits phytopharmaceutiques, on peut avoir une valeur ajoutée beaucoup plus importante. C'est la démonstration que nous devons faire, qui est criante pour nous et pour vous, plus que pour moi encore, parce que vous y êtes tous les jours à l'intérieur, mais que l'on doit mettre sur la place publique et en direction de nos concitoyens. C'est absolument indispensable. Et la troisième ordonnance qui sera prise, c'est celle séparant l'activité de conseil de l'activité de vente, qui me semble absolument fondamentale. Et là-dessus, nous la présenterons d'ici quelques semaines pour faire cette démonstration essentielle que ce n'est pas en mettant toujours plus de produits qu'on va cultiver mieux, mais c'est en mettant moins. Et je conclus par ce par quoi j'ai commencé, ça ne peut pas se faire individuellement. Et voire même pas forcément de gré à gré, ou plutôt face à face, mais dans le collectif. Et c'est la raison pour laquelle moi je voulais vraiment venir en cette fin de matinée pour vous dire combien je suis heureux d'être devant vous, combien je suis satisfait, je trouve satisfaisant le travail qui est fait dans le réseau Défi, et combien le gouvernement, par son engagement financier, par ses encouragements, est là pour vous accompagner, parce que nous avons toutes et tous le même objectif, faire en sorte que demain nos concitoyens vivent mieux en mangeant mieux, et pour manger mieux, il faut produire mieux, et nous pensons globalement tous que produire mieux, ça veut dire produire avec moins de produits phytopharmaceutiques. Merci beaucoup pour tenir ce colloque sur un jour ou 2 jours, je crois, pardon. Et merci d'engager cette mutation, d'engager ces transformations, d'engager ces transitions. On en parle depuis longtemps. Je reste convaincu que si nous ratons le tournant d'aujourd'hui,
avec la demande européenne des citoyens européens forte, avec la demande française. Si nous ratons ce tournant, je crois que nous raterons le rendez-vous avec l'histoire. Le rendez-vous avec l'histoire pour affirmer que l'agriculture, elle a un avenir. Le métier d'agriculteur est un métier d'avenir, mais ce métier, il a muté. Cette agriculture, elle s'est transformée. Et les agriculteurs, depuis des années, ont toujours eu la force et la conviction d'aller de l'avant. On leur a demandé de produire beaucoup après la guerre. On leur a demandé de nourrir la France, de nourrir l'Europe. Ils l'ont fait. Aujourd'hui, on leur demande de faire différemment. Ils le font encore. Mais engageons-nous ensemble et collectivement dans le gagnant-gagnant, sans bouc émissaire, mais en se disant que nous le faisons pour l'intérêt de la planète, bien sûr, de nos enfants, de nos petits-enfants, l'intérêt du consommateur et simplement l'intérêt d'un meilleur vivre ensemble dans notre belle France. Merci beaucoup, bonne fin de colloque et soyez assurés de mon soutien et du soutien du gouvernement pour le réseau Défi. Merci beaucoup. Monsieur le ministre, merci beaucoup pour votre intervention en clôture de cette matinée.